Atlantic City, New Jersey. Convention Hall, 27 juin 1988. Lundi soir, 21h30. L'air à l'intérieur du Convention Hall est électrisé, chargé d'une énergie qui ne se manifeste que lorsque quelque chose d'historique est sur le point de se produire. 21 000 personnes ont rempli chaque centimètre disponible du lieu. Pas un siège vide, pas d'espace pour respirer. La foule est un organisme unique, pulsant d'anticipation, de peur et d'excitation. Ce n'est pas juste un autre combat, c'est l'affrontement que le monde de la boxe attendait depuis 2 ans. Mike Tyson, l'homme le plus redouté de la planète, 21 ans, 1,78 m de fureur condensée, 99 kg de muscles explosifs et d'intentions violentes. Le champion incontesté des poids lourds, l'homme qui a détruit tous ceux qui se sont dressés sur son chemin. L'homme qui a mis KO Trevor Berbick en 2 rounds pour devenir le champion le plus jeune de l'histoire. L'homme qui a anéanti Larry Holmes, une légende, en 4 rounds. L'homme qui va démolir Michael Spinks en... Eh bien, on ne sait pas encore combien de temps ça prendra, mais tout le monde dans l'arène sent que ce ne sera pas long. Tyson entre sur le ring depuis 3 minutes. Pas de musique élaborée, pas de spectacle pyrotechnique, juste la marche. Cette marche devenue iconique. Sans peignoir, juste une serviette sur les épaules et son short noir. Son corps est une contradiction de proportions. Cou épais comme un tronc d'arbre, épaules larges et tombantes, bras courts mais denses de puissance. Il n'a pas l'air d'un athlète traditionnel. Il ressemble à un prédateur construit en laboratoire. Chaque muscle a un but. Rien n'est pour l'esthétique. Tout est pour la destruction. Tyson monte sur le ring et commence à bouger. Ce n'est pas un échauffement, c'est un rituel. Il saute sur place, petit bond nerveux, secoue la tête d'un côté à l'autre, violemment, comme s'il essayait de libérer quelque chose de son esprit. Ses yeux sont vides, pas d'émotion, pas de rage visible, pas d'excitation, juste le vide. Et c'est ce vide qui terrifie les gens. Mike Tyson ne combat pas avec de la colère, il combat avec un but froid, calculé, inévitable. La foule est divisée. La moitié soutient Tyson, l'incarnation du pouvoir brut, le phénomène qui redéfinit ce que signifie être poids lourd. L'autre moitié soutient Michael Spinks, l'outsider, l'homme jamais vaincu, le seul homme sur le ring qui pourrait théoriquement arrêter la machine Tyson. Michael Spinks entre 3 minutes plus tard. La différence est immédiate. Spinks marche vers le ring avec de la musique, son entraîneur Eddie Futch à ses côtés. Un sourire nerveux sur le visage. Il salue la foule. Il essaie d'avoir l'air confiant. Mais quelque chose cloche. Quiconque connaît la boxe peut le voir. Ses yeux sont trop grands ouverts. Son sourire est forcé. Ses épaules sont tendues. Michael Spinks a peur. Et il a raison d'avoir peur. Michael Spinks est un grand boxeur. Il a été champion des mi-lourds. Il est monté en lourd et a battu Larry Holmes 2 fois. Il est invaincu en 31 combats. Mais il n'a jamais affronté quelque chose comme Mike Tyson. Personne n'a affronté quelque chose comme Mike Tyson. Tyson n'est pas un boxeur au sens traditionnel. C'est une force de la nature emballée dans une forme humaine. Spinks monte sur le ring. Il est plus grand que Tyson, plus mince, avec une plus grande portée. En théorie, il a des avantages. Il peut utiliser son jab pour garder Tyson à distance. Il peut bouger, tourner, fatiguer l'adversaire. C'est la stratégie. C'est le plan. Mais les plans ne fonctionnent que si on arrive à les exécuter quand un homme essaie de vous arracher la tête. L'arbitre appelle les 2 boxeurs au centre du ring. Frank Cappuccino, un vétéran qui a arbitré des centaines de combats. Il va expliquer les règles, donner les instructions finales. Il regarde Tyson. « Iron Mike, tu comprends les règles ?» Tyson hoche brièvement la tête, sans quitter Spinks des yeux. Il n'écoute pas l'arbitre. Il étudie. Il observe la respiration de Spinks, la posture, les petits signes que le corps donne sous un stress extrême. Cappuccino regarde Spinks. « Michael, tu comprends les règles ?» Spinks hoche la tête et dit quelque chose. Personne n'entend exactement quoi, mais des témoins proches diront plus tard qu'il a murmuré « Je n'ai pas peur ». La phrase sonne comme une affirmation, comme un mantra, comme s'il essayait de se convaincre lui-même de quelque chose que son corps sait déjà être faux. Tyson entend. Ses yeux se plissent légèrement. Un fantôme de sourire touche ses lèvres et disparaît en une demi-seconde. Il ne répond pas. Il n'en a pas besoin. Les mots de Spinks ont déjà scellé son destin. Dans le monde de Mike Tyson, la peur n'est pas une faiblesse. La peur est de l'intelligence. La peur est le corps reconnaissant un danger réel. Et Michael Spinks nie son propre instinct de survie. L'arbitre renvoie les 2 au coin. Derniers ajustements, dernière parole des entraîneurs. Dans le coin de Tyson, Cus D'Amato est mort depuis 3 ans, mais sa philosophie est vivante dans chaque mouvement de son protégé. Kevin Rooney, l'entraîneur actuel, n'a presque rien à dire. Tyson n'a pas besoin d'une stratégie élaborée.
Il doit juste faire ce qu'il fait. Presser, briser la distance, détruire. Dans le coin de Spinks, Eddie Futch, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, parle rapidement. Utilise le jab, Michael. Garde la distance. Ne le laisse pas entrer. Déplace-toi. Fais-le te poursuivre. Tu es plus rapide. Tu es plus technique. Mais il y a une fissure dans la voix de Futch. Même lui, un homme qui a entraîné des champions pendant des décennies, sent quelque chose de différent ce soir. Il voit quelque chose dans les yeux de Spinks qui ne devrait pas y être. Le doute. Une peur paralysante. La cloche sonne. Round 1. Tyson explose du coin. Pas de montée progressive. Pas de test initial. Il avance en ligne droite, tête basse, se dirigeant vers Spinks comme un missile guidé. Sa technique est l'opposé de tout ce que la boxe traditionnelle enseigne. Il ne garde pas la distance. Il détruit la distance. Il élimine l'espace qui devrait protéger Spinks. Spinks essaie de lancer son jab. Le coup part, mais sans conviction, sans puissance. C'est un geste défensif, une tentative désespérée de créer de l'espace qui n'existe déjà plus. Tyson glisse sous le jab avec une facilité effrayante. Son mouvement de tête est minimal mais parfaitement chronométré. Il ne gaspille pas d'énergie. Chaque mouvement a un but. 5 secondes se sont écoulées. Tyson est dans la garde de Spinks. La distance qui devait protéger Spinks a été éliminée. Maintenant, ils sont dans la zone de mort de Tyson. La zone où sa portée courte devient un avantage, où ses coups explosifs parcourent des distances minimales et génèrent un impact maximal. Tyson lance un crochet gauche au corps de Spinks. Le son est écœurant. Un choc sourd, lourd, le bruit d'os rencontrant muscles avec une force industrielle. Spinks se tord, tout son corps réagit à l'impact. Ce coup aurait mis KO des boxeurs plus petits. Mais Spinks est dur. Il a été champion pendant des années. Il absorbe et essaie de reculer. Mais Tyson ne donne pas d'espace. Il est collé, pression constante, éliminant toute chance de récupération. Il lance une combinaison rapide. Jab, jab, crochet droit. Les coups sont courts, compacts, brutalement efficaces. Spinks essaie de couvrir. Ses gants montent pour protéger le visage. Mais c'est exactement ce que Tyson veut. Ouvrir le corps. 15 secondes. Tyson lance un autre crochet gauche au corps. Cette fois au foie. Le point exact où les nerfs se concentrent, où la douleur s'amplifie, où le corps s'éteint indépendamment de la volonté. Spinks se plie légèrement. Ses genoux perdent leur rigidité pendant une fraction de seconde. Son visage se tord en agonie. La foule rugit. Le son est assourdissant. 21 000 personnes hurlent, sachant qu'ils assistent à quelque chose de brutal, de définitif. Certains célèbrent. D'autres sont en état de choc. Personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi rapide. Tyson persiste. Il lance un uppercut droit. Le coup monte de bas en haut, court, explosif, trouvant le menton de Spinks alors qu'il essaie de reculer. L'impact soulève la tête de Spinks violemment. Ses yeux perdent le focus un instant. Son cerveau vient de recevoir un choc qui désoriente, qui brouille les signaux, qui enlève la capacité de défense coordonnée. 25 secondes. Spinks est en grave difficulté. Il essaie de tourner à droite, de créer de la distance, de retrouver sa composure. Mais ses pieds sont lents. Son corps ne répond pas à la vitesse que son esprit demande. La peur qu'il a niée verbalement se manifeste maintenant physiquement. Il est figé. Tyson coupe le ring. Il ne poursuit pas frénétiquement. Il bouge avec un but, anticipant où Spinks va, coupant les angles, éliminant les voies d'évasion. C'est un prédateur chassant une proie blessée. Et Michael Spinks est définitivement blessé. 30 secondes. Tyson lance une combinaison dévastatrice. Jab gauche pour briser la garde. Crochet droit qui passe la défense élevée de Spinks et touche le côté de la tête. L'impact résonne dans l'arène. Et puis, le coup définitif. Un crochet gauche parfaitement chronométré. Le coup voyage en arc court, portant toute la force rotationnelle du corps compact de Tyson. Toute la puissance générée par ses jambes, transférée à travers le corps, amplifiée par les épaules, libérée par le poing. Le coup touche Spinks sur le côté de la mâchoire, au point précis où l'impact provoque un shutdown neurologique. Le corps de Michael Spinks ne tombe pas, il s'effondre. Ses jambes cessent simplement de fonctionner. Il tombe en avant, son corps se tournant, tombant sur le dos sur la toile. Pas de résistance, pas de tentative de s'accrocher aux cordes. Il est inconscient avant même de toucher le sol. L'arène explose. Le son dépasse le chaos. C'est une hystérie collective. 21 000 personnes debout, hurlant, n'en croyant pas leurs yeux. Le champion invaincu des poids lourds vient d'être anéanti en moins d'une minute. L'arbitre Frank Cappuccino court vers Spinks, s'agenouillant à ses côtés. Il ne commence même pas à compter. Il regarde les yeux de Spinks et voit que personne n'est là. Il fait le geste. C'est fini. KO technique. Il agite les bras au-dessus du corps tombé, signalant aux médecins. Les médecins accourent sur le ring.
Mike Tyson ne célèbre pas. Il marche vers le coin neutre, comme indiqué, et reste simplement immobile. Pas de pompe, pas de cris, pas de bras levés, il reste là, respirant normalement, comme s'il venait de terminer un léger réchauffement. Pas de sueur excessive sur son visage. Il n'est pas fatigué, il est prêt à continuer, mais il n'y a plus personne à combattre. 45 secondes se sont écoulées depuis la chute de Spinks. Il commence à revenir. Ses yeux se focalisent lentement. Il ne sait pas où il est. Eddie Futch est sur le ring maintenant, agenouillé près de son boxeur, tenant sa tête, disant des mots que Spinks ne peut pas encore traiter. L'annonceur officiel prend le micro. Mesdames et messieurs, le temps officiel, 1 minute et 30 et 1 seconde du premier round. Le vainqueur par KO technique est toujours champion incontesté des poids lourds du monde, Iron Mike Tyson. La foule rugit à nouveau, la moitié en célébration, la moitié encore en train de digérer ce qu'ils viennent de voir. 91 secondes. C'est ce qu'il a fallu à Mike Tyson pour démanteler l'homme qui n'avait jamais perdu. 91 secondes pour prouver que les mots ne signifient rien quand on affronte une violence pure et une habileté raffinée. Michael Spinks a dit qu'il n'avait pas peur. Mais la peur est involontaire. La peur est le corps reconnaissant le danger. Et cette nuit-là, le corps de Michael Spinks a reconnu quelque chose que son esprit a essayé de nier. Mike Tyson quitte le ring quelques minutes plus tard. Il ne reste pas pour de longues interviews. Il n'en a pas besoin. Le monde vient de voir tout ce qu'il avait besoin de voir. Il est l'homme le plus dangereux de la planète et personne n'est proche de représenter un vrai défi. Michael Spinks quitte finalement le ring avec assistance. Il ne combattra plus jamais professionnellement. Cette nuit, sur ce ring, à Atlantic City, sa carrière s'est terminée. Pas parce qu'il n'était pas bon, il était exceptionnel. Mais Mike Tyson n'était pas humain cette nuit-là. C'était quelque chose de plus. C'était l'inévitabilité sous forme physique. Des années plus tard, des journalistes demanderont à Spinks ce qui s'est passé cette nuit-là. Que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous senti? Et Michael Spinks, toujours honnête, toujours digne, dira la vérité que tout le monde savait déjà. J'avais peur. J'ai dit que je n'avais pas peur, mais j'avais peur. Et Mike Tyson l'a senti. Il l'a vu. Et il m'a détruit à cause de ça. Mike Tyson continuera à détruire des adversaires pendant des années. Il deviendra le plus jeune champion incontesté. Il deviendra une légende. Il deviendra un mythe. Et chaque fois que quelqu'un demandera quelle a soit été sa victoire la plus dominante, la plus effrayante, la plus définitive, la réponse sera toujours la même. Michael Spinks, Atlantic City, 91 secondes. La nuit où la peur est devenue prophétie et où Mike Tyson a prouvé que parfois, peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe combien de combats vous avez gagnés, peu importe ce que vous dites pour vous convaincre, quand vous affrontez quelque chose de véritablement inévitable, les mots deviennent insignifiants et le corps dit toujours la vérité.